Le 14 juillet prochain, la cathédrale d'Assise de San Rufino en Italie accueillera de nombreuses personnalités à l'occasion du concert lyrique Musica e Spirito. Parmi les têtes d'affiche, l'actrice et soprano Louye. Non contente d'avoir été la première asiatique, première canadienne et première artiste chinoise de l'histoire à chanter pour le pape, la voix d'un ange, comme on la surnomme, s'apprête à briller une nouvelle fois sur les écrans du monde entier puisque la représentation musicale fera l'objet d'une captation télévisée et sera retransmise en direct sur une multitude de chaînes à travers le monde, dont Rai News et Rai World. Louye, un destin hors du commun et une artiste toujours en toute simplicité. Disponible, la chanteuse lyrique a répondu à nos questions. Je pars aujourd'hui pour aller à Rome. Et je commençais à étudier avec le pianiste, tout ça. C'est un concert, gala-concert au nom de paix. C'est vraiment très important. C'est quelque chose que ça concerne beaucoup. Je tiens beaucoup à mon cœur. J'ai commencé à étudier la musique classique quand j'ai fait à l'université. J'ai fait mes études à l'université. Après, j'ai commencé à faire la carrière comme dans la musique pop. Et là, avec le temps, je trouve le mystère et la beauté dans la musique classique. Justement, comme je trouve la musique lyrique, c'est comme le premier cinéma, le vrai cinéma qu'on connaît d'aujourd'hui, parce que dans la musique lyrique, il y a déjà de l'histoire, de drame, de tout ce qu'on a besoin pour faire un cinéma, mais sauf que c'est comme un cinéma vivant. Et donc, je trouve vraiment très intéressant et c'est pour ça avec le temps, je suis toujours plus fascinée pour le monde de la musique lyrique. Dans la technique, c'est différent et le monde, c'est différent, le public, c'est différent et l'histoire, c'est différent. Donc, je ne peux pas dire vraiment c'est lequel le plus difficile. Mais c'est quelqu'un qui a bien travaillé, bien préparé, donc ça sera tout facile. Je pense qu'on peut combiner tous les deux ensemble. C'est quelqu'un qui est passionné des choses, ce que tu aimes. Moi, j'ai toujours aimé le cinéma, mais quand j'étais jeune, j'avais pas de chance de vraiment travailler dedans parce que j'étais tellement occupée avec la musique. On faisait 3 concerts par jour des fois, donc c'était pas possible. Aussi dans le passé, pour faire un film, ça prend beaucoup de temps, pas comme aujourd'hui, ça peut terminer dans 3 semaines ou 3 mois maximum. Et je trouve le théâtre, le cinéma, c'est très intéressant surtout moi je suis passionnée pour raconter l'histoire. C'est ça que ça m'apporte dans le cinéma, le monde du cinéma. Même si tu regardes le film hollywoodien, il n'y a pas beaucoup je peux compter vraiment jusqu'à quelques-uns, à part qu'il y a des acteurs asiatiques avec le kung-fu, ça peut mieux ici, mais sinon, comme féminine actrice, c'est rare, c'est très très rare. C'est pour ça que j'avais intention de créer le personnage moi-même parce que je suis toujours passionnée de pouvoir raconter l'histoire et donc j'ai intention, j'ai déjà commencé plusieurs histoires mais je n'ai pas encore fini, de raconter l'histoire, de créer propre personnage pour moi-même. Je peux jouer dedans et je peux produit dedans, mais c'est sûr que je vais engager quelqu'un comme réalisateur, c'est mieux que quelqu'un qui garde l'histoire comme en tout, ensemble. Le documentaire essentiel, c'est d'être fidèle de la réalité. Donc, moi, je suis prête de raconter mon histoire comme artiste, pas nécessairement comme la vie personnelle. C'est quelqu'un qui est intéressé, ça peut, mais je préférais comme de faire un documentaire comme un artiste en général, de ma carrière, d'être une chanteuse de la musique populaire et à travers, comme faire un grand voyage à la fin jusqu'à aujourd'hui, de devenir comme chanteur, artiste dans le monde de lyrique aux musiques classiques.
j'ai pas beaucoup de contact avec la Chine. J'ai vécu toujours dehors, donc j'ai fait directement, j'ai entré dans le monde occidental parce que c'est comme le fameux dire quand tu vas à Rome, tu fais comme les Romains. Alors c'est ça que c'est ça que j'ai fait. Donc oui, j'aimerais bien d'avoir connexion de nouveau avec la Chine. C'est sûr que c'est ça que je voulais faire, d'être même comme un pont, de pouvoir faire l'échange culturel entre la Chine et avec le Canada ou entre la Chine et Italie. Donc oui, je suis ouvert toutes les possibilités. J'ai regardé une vidéo, enfin, une entrevue. C'était avec Eric Roberts. C'est le frère de Julia Roberts. Il a dit quelque chose, ça m'a vraiment frappé. Je dis, ah ben c'est comme ça. Parce qu'il a dit, dans le monde entertainment world, c'est plutôt que qui tu connais, qui tu sautes avec. C'est pour ça que tu fais, comment on dit, les connaissances, tu te présentes à tout le monde. Alors là, le monde qui s'appelle de toi. Alors moi, je dis, oh ok, donc je dois sortir, je dois partir. Non, ça fait partie de la culture asiatique ou chinoise plutôt. Donc, je travaille sur moi-même toujours d'être plus ouvert, plus libre. Et voilà, tous les jours. Même aujourd'hui, c'est pas comme ça fait longtemps que je vis dehors de Chine, mais c'est un travail énorme de toujours. En Chine, nous sommes 1,3 milliard de personnes, donc il y a beaucoup de nouveautés tous les jours. Il y a beaucoup de nouveaux artistes qui sortent tous les jours pratiquement. Donc il faut être vraiment actif, très actif pour pouvoir être rappelé pour le public. J'ai déjà commencé à écrire plusieurs histoires, donc j'espère de pouvoir finir au moins un ou deux pour commencer. C'est une histoire très beau, très belle histoire qui est sous la base à Rome justement. Donc j'aimerais bien de commencer à faire le premier film en Italie, mais c'est une histoire d'amour. Alors c'est trop tôt encore de donner plus en détail, mais c'est ça que j'aimerais raconter l'histoire. Ce que j'aimerais bien de raconter une histoire chez Michel Drucker, parce que Monsieur Michel Drucker, il est toujours comme aidé beaucoup les artistes québécois pour faire se connaître en Europe. Alors je pense que c'est lui que j'aimerais bien voir comme la première personne, premier monsieur français pour raconter mes histoires en français. Parce que jusqu'à date, j'ai beaucoup d'entrevues et des choses comme ça en italien et en anglais, en chinois et en espagnol, mais pas encore en français. Donc voilà. Alors vous allez passer mon message à monsieur Michel Drucker. Alors, mon prochain rendez-vous sera à D'Assisi. C'est un concert gala au nom de paix. Ça va être transmis à travers au monde. Donc, vous pouvez voir chez vous. Et alors, à la prochaine. À très bientôt. Et si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez les infos, vidéos et bien sûr la biographie complète de Louye sur son site officiel, louye.me.